C'est acté, le vieux continent traverse une véritable secousse politique. Depuis peu, l'annonce est tombée, et ce qui émane de Washington ressemble furieusement à un séisme diplomatique. L'administration américaine, dirigée par Donald Trump, n'a pas hésité à brandir la menace de sanctions visant directement l'Office fédéral allemand chargé de la protection de la Constitution. Oui, vous ne rêvez pas. L'allié que l'on présente souvent comme le plus fiable envisage désormais de punir des agents de l'État allemand. Le motif à Berlin, certains estiment légitime de classer le premier parti d'opposition comme relevant de l'extrémisme, une décision loin d'être anodine et dont les répercussions pourraient être explosives. Selon les révélations du magazine Der Spiegel, la réaction à Washington a été tout sauf mesurée lorsque les autorités allemandes chargées de la protection de la Constitution ont officiellement rangé l'AfD dans la catégorie de l'extrême droite. Certains piliers de l'administration Trump auraient tout simplement explosé de colère. Et cette fureur ne s'est pas arrêtée aux déclarations indignées. En coulisses, des options très concrètes ont été mises sur la table: refus de visa gel d'avoirs, mise à l'écart des circuits financiers internationaux, voire des sanctions ciblées contre des responsables allemands de premier plan. Non, ce n'est pas une satire politique, mais bien une bombe à retardement institutionnel. D'anciens cadres américains ont confié au Spiegel que cette décision allemande était interprétée outre-Atlantique comme une attaque frontale contre le principe même de la démocratie. Le message est vertigineux: les États-Unis, sous un président Trump, autoproclamé champion de la liberté d'expression, voient dans le traitement réservé à un parti d'opposition allemand une dérive autoritaire. Le chef de la diplomatie, Marco Rubio, l'a formulé sans détour: on ne parle pas de démocratie, mais d'une tyrannie qui ne dit pas son nom. Citation close. Rideau. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg, car il ne s'agit pas simplement de catégories juridiques ou de protestations diplomatiques. La question est bien plus fondamentale: comment un État traite-t-il son opposition? Est-il acceptable de faire interdire des opinions qui dérangent? Un service de renseignement intérieur placé sous l'autorité du gouvernement peut-il discréditer l'opposition politique au point de l'exclure de l'espace public? Les États-Unis disent non. Et ils ne sont pas les seuls. D'autres pays, autrefois considérés comme des partenaires occidentaux, observent avec une inquiétude croissante ce qui se passe actuellement en Allemagne. Aux yeux de nombreux observateurs, la démocratie allemande est en train de s'autodétruire sous prétexte de vouloir se protéger. Un point particulièrement révélateur, le gouvernement américain a pris position sans ambiguïté. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, avait déjà qualifié en février la gestion de l'AfD d'antidémocratique. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où même des sanctions internationales contre des institutions allemandes sont envisagées. C'est un événement historique. Jamais auparavant un État partenaire n'avait menacé un organe démocratique allemand avec de telles mesures. Et que fait le gouvernement fédéral? Que fait le chancelier Friedrich Merz? Rien. Silence. Détournement du regard. Au lieu de cela, on préfère se féliciter d'un soi-disant tournant en matière de politique migratoire. Tu t'en souviens? Pendant la campagne électorale, Merz avait fanfaronné: dès le premier jour, nous agirons fermement. Contrôle aux frontières, refoulement, fin du regroupement familial, sans fin, une véritable rupture, soi-disant. Et maintenant, regardons les chiffres de plus près. Ce n'était qu'un simple tour de passe-passe. Car la vérité, c'est que la baisse des demandes d'asile avait déjà commencé en 2024, sous le gouvernement précédent, celui de la coalition peu tricolore. Ce recul faisait partie d'une tendance européenne générale. En Autriche et en Italie aussi, les chiffres ont diminué. Pas grâce à Merz, mais à des dynamiques internationales. Et que fait le nouveau gouvernement?
Il s'approprie ces statistiques, les présente comme son propre succès et célèbre cela, comme s'il avait personnellement fermé les frontières. Quelle mascarade! Mais attends, diront les défenseurs de Merz, les refoulements aux frontières, ils existent bel et bien maintenant, non. Vraiment. Entre mai et novembre 2025, on compte précisément 1153 reconduites à la frontière. Dans le même laps de temps, 571 136 demandes d'asile ont été déposées. Cela représente à peine 2%. 2%. C'est insignifiant, c'est risible. Et ce n'est pas tout, 234 personnes qui auraient dû être refoulées ont tout de même été admises car considérées comme appartenant à des groupes vulnérables, femmes enceintes mineures, cas d'exception et super exception. Autrement dit, pour 5 refusés, il y en a un qui entre malgré tout. Ce n'est pas un tournant, c'est du pur symbolisme. Et pour le regroupement familial, on joue aussi avec les chiffres. Merz s'est contenté de suspendre les réunifications pour les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire, une infime partie. Le résultat, d'ici novembre 2025, plus de 105 000 visas ont tout de même été délivrés pour des regroupements familiaux. L'année précédente, ils étaient 123 675. Un léger recul certes, mais en aucun cas une vraie suspension. Là encore, la réalité s'est maquillée pour coller au récit officiel. Petite note personnelle. Si vous voulez que ce genre de sujet reste visible, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et c'est exactement ici qu'on doit se poser la vraie question. Nous prend-on pour des imbéciles ? Ce gouvernement pense-t-il réellement que nous avançons les yeux fermés, prêts à avaler n'importe quelle pirouette statistique ou déclaration de presse sans broncher ? Il se félicite d'une baisse qui n'a rien à voir avec sa propre politique. Il vend des mesurettes cosmétiques comme une rupture radicale, alors que chaque mois, des milliers de personnes continuent de franchir nos frontières. Les grandes promesses reconduites, expulsion, arrêt du regroupement familial restent sans effet. Pire encore, la réalité est brutale. Le nombre de premières demandes d'asile a déjà dépassé dès novembre 2025 le seuil de 100 000 fixé par Merz lui-même. Et en décembre, ce chiffre explose encore. Après tant de fanfaronnades de beaux discours sur le tournant migratoire, il ne reste rien qu'un vaste théâtre d'illusions. Un clin d'œil à tous ceux qui, en entendant déni de réalité, ne pensent plus seulement aux rêveurs écolo-gauchistes, mais aussi à Friedrich Merz. Mais attendez, il y a aussi une bonne nouvelle. Pendant que le gouvernement perd pied dans ses propres chiffres, quelque chose d'important se passe. La conférence sur la sécurité de Munich a tranché l'AfD, pourra à nouveau y participer. Oui, après 2 années d'exclusion, le plus grand parti d'opposition retrouve sa place à la table où se discute guerre-paix, OTAN, UE et stratégie géopolitique. Wolfgang Ischinger, président de la conférence, a défendu cette décision sans détour. La pluralité des opinions, a-t-il dit, est l'ADN de cette rencontre. L'AfD n'a pas de traitement spécial, elle y participe en tant que parti spécialisé comme auparavant. Pas de grande tribune, certes, mais plus d'exclusion non plus. Et c'est exactement comme cela que cela doit être. Car le pluralisme, c'est aussi permettre à ceux avec qui l'on n'est pas d'accord de prendre la parole. Tout le reste relève d'une dictature idéologique. Et comment réagissent les suspects habituels, CSU Vert, SPD ? Ils fulminent. L'AfD représenterait un risque pour la sécurité, dit-on, à cause de sa politique pro-russe, à cause de ses critiques sur les livraisons d'armes. On ressort encore une fois les vieux refrains, cordon sanitaire, par ici, populisme, par là. Mais ça ne prend plus. Ischinger tient bon, et les Américains, eux aussi, ont été très clairs. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, l'a dit sans détour. Un parti doté d'une vision stratégique ne devrait jamais être marginalisé.
même s'il était d'extrême gauche ou socialiste. Tant qu'il est élu, il fait partie intégrante de la réalité démocratique. C'est cela l'essentiel. La démocratie, ce n'est pas seulement accepter les voix qui nous plaisent. C'est aussi écouter celles qui dérangent. C'est l'électeur qui décide. Pas les services de renseignement, pas la chancellerie, pas les médias. Et voilà où réside le véritable scandale qu'il faille une pression venue de l'international pour que l'Allemagne redécouvre des principes démocratiques élémentaires. Que ce soit Washington, oui Washington, qui doivent nous rappeler le sens de la liberté d'expression. Que ce soit la conférence de sécurité de Munich, qui joue les pionniers d'un nouveau pluralisme, pendant que l'establishment politique local gouverne par la censure et l'exclusion. Cela montre aussi une chose, le vent tourne. L'AfD redevient visible sur la scène internationale. Elle est à nouveau invitée, écoutée, respectée. Non pas parce que le monde aurait subitement changé, mais parce que l'Allemagne est en train de trahir ses propres principes démocratiques et le monde observe en silence. Petite parenthèse, mais elle est cruciale. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, ouvre les yeux. La vérité, c'est que tu es seul. Et sans plan, tu seras balayé. C'est exactement pour cela que nous avons conçu notre système de préparation aux crises, un guide étape par étape pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est en description. Et soyons clairs, ne pas comprendre cela en 2025 serait l'une des plus graves erreurs de ta vie. Et maintenant, posons-nous la question cruciale. Jusqu'à quand allons-nous encore tolérer tout cela? Jusqu'à quand allons-nous accepter d'être nourris de faux succès et de chiffres arrangés? Combien de temps allons-nous encore rester spectateurs pendant que notre culture démocratique est démolie au nom d'un prétendu anti-extrémisme qui en réalité n'est qu'une opération de nettoyage politique? Nous vivons un moment historique. Les États-Unis menacent de sanctions des autorités allemandes. L'AfD revient sur le devant de la scène internationale. Et le mythe du grand tournant migratoire éclate comme une bulle de savon. Ce qu'il reste. L'image d'un gouvernement en échec, d'un chancelier aux grandes paroles, mais aux résultats absents, et d'une classe politique repliée sur elle-même pendant que le peuple paie l'addition. Et c'est précisément pour cela que cette vidéo est si importante. Parce qu'il ne s'agit pas ici simplement d'opinions lancées en l'air, ce sont des faits qui sont exposés, des faits que d'autres préfèrent taire. Ce sont des vérités que certains tentent de dissimuler, qui ici sont mises en lumière. Et oui, cela dérange. Mais c'est nécessaire, car le changement ne naît pas du silence. Il naît de paroles claires, du courage et de la volonté de nommer les choses telles qu'elles sont. Et toi, qu'en penses-tu? Laisse un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et sois là la prochaine fois quand nous dirons à nouveau « Salutations sincères aux amis de la pensée critique ». Restez éveillés, restez courageux, restez lucides. À très bientôt pour une nouvelle mise à jour.